Les maisons du paysan sont un dispositif clé dans les politiques et stratégies nationales d'adaptation au changement climatique, ainsi que dans l'amélioration de la résilience des communautés bénéficiaires. L'opérationnalisation et le suivi du fonctionnement des 8 maisons du paysan ont joué un rôle important dans les résultats auxquels nous avons abouti dans le cadre du projet PAC-RC. Pour que le concept de maison du paysan prenne corps, il faut, après la construction des locaux et livraison des équipements, mettre en place les équipes, asseoir un système de gestion durable et mettre en œuvre les services ainsi créés. C'est le système de coaching, un élément majeur de soutien avec des appels téléphoniques hebdomadaires, des séances de travail en groupe, avec des revues périodiques, la formation, le partage des connaissances. Et c'est tout ceci qui a joué un rôle central dans l'établissement corporel et le fonctionnement au quotidien. Le succès dans l'opérationnalisation de la maison du paysan dans le cadre du PAC-RC est remarquable grâce à une approche innovatrice de soutien de la mise en œuvre et le développement du leadership local. Cette approche associe un système de gestion par résultat et du coaching. L'idée de coaching, c'est une approche de soutien à la mise en œuvre et qui favorise l'émergence vraiment du leadership local. Le travail en équipe, l'engagement des premiers acteurs et tous les acteurs et des acteurs clés aussi tout concernés, en instaurant vraiment une culture de résultats en 100 jours, avec une dynamique de résultats durables. C'est vraiment une discipline de mise en œuvre avec des revues hebdomadaires, mensuelles, des périodes de capitalisation. L'approche cherche à résoudre les problèmes rencontrés et élaborer des solutions ensemble. Mon rôle en tant que maire est leader stratégique. Ici, dans le cadre de la maison du paysan, l'instance suprême, c'est le conseil municipal. Donc moi-même, je suis membre. En fait, en quelque sorte, je suis le relais même entre l'équipe, la maison du paysan et le conseil. Donc j'assiste aux réunions de la maison du paysan et je rends compte au conseil. S'il y a lieu de prendre des décisions, c'est au conseil de les prendre. Donc le travail en soi consiste à aider l'équipe de résultats qui a été mise en place dans le cadre de l'atteinte des objectifs qui ont été définis à travers un plan d'action qui est revu chaque semaine. Donc on définit les activités par sous-composantes et on essaie de voir quel objectif a été atteint au cours de la semaine et quels sont les objectifs à définir de manière à ne pas flancher. Parce que l'objectif final, c'est de faire en sorte que la maison du paysan puisse fonctionner à temps plein. Allah kan dise ga kisina iban bat zama wati din dobo ka kan dise kadi ko hannan gumo riga cece kuna agise kwarara irguru ko wai bor waran kanara babu la sin gudu sa ko ngubonga bor hinki hinzga margu ime dai halaga banir ko kan dise yafo yani ga kisina ino iban bata. Ce qui a le plus changé dans cette dynamique, c'est la méthode de travail. Avant, chacun travaillait dans son petit coin. Maintenant, ils ont fait une synergie. Ils ont mutualisé leurs idées, leurs efforts vraiment pour avoir des résultats. Le coaching, c'est un changement de paradigme dans les dispositifs de soutien. Et il s'applique vraiment à tous les domaines. La maison du paysan est un pôle de développement pour fédérer les efforts de tous les acteurs au niveau local et a pu être mise en œuvre grâce à une approche de gestion par résultat et du coaching des équipes communales. Donc ce soutien a été le principal catalyseur des activités menées jusqu'à présent. Ce système d'appui a produit des impacts certains, ayant conduit aux résultats actuels des maisons du paysan. Il s'agit maintenant pour le gouvernement du Niger de prendre le relais et de mettre à échelle cette approche en s'appuyant sur les produits de connaissances et manuels d'opérationnalisation qui ont été développés au niveau national.